Bonjour, je m'appelle Fabrice et aujourd'hui je vais faire l'essai du célèbre Scott Scale Carbon, le modèle 35. Mais avant de le tester, je vais en faire un petit peu le tour pour mieux vous le présenter. Pour commencer, ce vélo se décline en 4 modèles différents, avec ce cadre composé de la fibre HMF. Donc c'est une fibre à la fois rigide et confortable pour la rando sportive ou la compétition. Et ensuite, 3 autres modèles avec une configuration différente, avec un cadre plus haut de gamme, donc en fibre HMX. Donc là, c'est orienté compétition de haut niveau. Celui-là, le premier donc, de la gamme, est proposé à 2199 € avec pédale automatique. Pour monter au scale le plus haut de gamme, le scale SL, qui est proposé à 9500 € tout de même, mais qui pèse un poids ahurissant de 7,460 kg. Donc c'est donc le vélo de série le plus léger du marché. En 2011, il subit pas mal de changements par rapport à son prédécesseur de 2010. À commencer par le poids du cadre, 1120 grammes pour cette version, contre 1030 grammes pour la version 2010. C'est un petit peu dommage qu'ils prennent 90 grammes en plus, mais bon, c'est au bénéfice de plus de rigidité. La première modification se fait au niveau de la douille de direction. Elle devient conique. Alors, c'est un nouveau standard depuis peu de temps qui passe de 1 pouce 1/8 pour le roulement du haut et 1 pouce 1/5 pour les roulements du bas. Je vous fais une petite démonstration. Le 1 pouce 1/8 est un roulement comme ça, qui avant était en haut et en bas de la douille de direction. Et maintenant, on met ce roulement en haut et le 1 pouce 1/5 plus gros en bas, ce qui augmente la rigidité et la précision dans les trajectoires. Ensuite, les câbles de vitesse passent désormais dans le cadre, derrière la douille de direction, qui sont conduits dans le tube diagonal pour en sortir sous le boîtier de pédalier, par rapport au modèle 2010 où les câbles et gaines étaient fixés sous le tube horizontal à l'aide de fixations créées par Scott. On en arrive donc au boîtier de pédalier qui lui aussi adopte un nouveau standard, le système BB. Alors le principe est simple, cette partie-là est augmentée en diamètre, les roulements de pédalier aussi, qu'on incruste dans le cadre, ce qui favorise la rigidité et donc permet un meilleur transfert d'énergie entre la pédale et la roue arrière, donc une meilleure réactivité du vélo. L'arrière du cadre a lui aussi été modifié. Il garde toujours son système SDS, mais augmente le confort pour être moins secoué lors des descentes ou lors de chemins cassants. On remarque aussi l'étrier de frein qui n'est plus fixé à l'extérieur du cadre, mais qui est fixé à l'intérieur du cadre pour augmenter la puissance de freinage et pour le protéger en cas de chute. Je vais maintenant faire l'essai pour voir tout son potentiel.
nous arrivons à la fin de ce test. Je vais maintenant vous donner mon avis. Alors les deux choses qui m'ont agréablement surpris, c'est sa stabilité et son confort. Et tout ça, c'est grâce au changement qu'il y a eu sur le cadre entre 2010 et 2011. Comme je vous disais au début, la douille de direction a été augmentée en diamètre, ainsi que sa colonne de direction. Et on sent vraiment une grande rigidité de l'avant, et on peut bien choisir sa trace sur les chemins. C'est très précis. Et à l'arrière, le cadre filtre très bien les contraintes des chemins, et on n'est pas secoué par les turbulences. Le boîtier de pédalier fait parfaitement son travail. Je sens que l'énergie que je mets dans la pédale est restituée à 100% à la roue arrière. Alors, le seul défaut que je pourrais trouver, c'est qu'ils ont mis un triple plateau et pas d'une très grande qualité. Ce pédalier aurait mérité d'être en double. Mais le coup des 10 vitesses à l'arrière, c'est très très bien. Ça apporte beaucoup plus de souplesse au passage de vitesse et une plus grande plage de transmission pour bien passer dans les chemins. Bon. Si je devais donner une note globale à ce vélo, ce serait 16 sur 20. Et en point positif, je dirais la réactivité, le rendement, le confort et la stabilité. Et en point négatif, ce serait le confort de selle, qui est un petit peu raide. Le collier de serrage de selle, ils auraient pu mettre un collier serrage à clé, alors qu'ils ont mis un collier de serrage manuel, c'est un petit peu dommage sur ce genre de vélo. Et le pédalier, qui est une gamme assez basse pour ce vélo. Autrement, il n'y a pas de réel point négatif au niveau du comportement ou de l'équipement. Donc c'est un très très bon vélo. Je vous dis à bientôt pour de prochains tests.